set you free, bringing the light for all to see. No more Trump Gaza, #1. Trump Gaza, shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, #1. Sur ce qu'on apprend dans ces nouveaux documents, dans la salve de documents qui a été publiée la semaine dernière, effectivement, Donald Trump qui aurait pris 8 fois le jet privé de Jeffrey Epstein, alors que l'année dernière, il avait dit n'y avoir jamais mis un pied. Voilà, vous parlez d'or, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas effectivement prendre l'avion de 8-10 fois, 20 fois, tout le monde l'a fait. Le problème, c'est qu'il a menti. Oui, c'est ça, c'est le cover-up, c'est comme dans l'affaire Lewinsky, c'est pas ce qu'on a fait, c'est d'essayer de le cacher. Ce qui me fascine le plus, c'est peut-être ce qu'il a en commun avec Vladimir Poutine, enfin. C'est-à-dire que lui non plus, Donald Trump, s'est donné pour règle de toujours mentir, de ne jamais dire la vérité, de toujours nier. Et là, en l'occurrence, on est pile dedans. En 2024, il avait déclaré qu'il n'avait jamais pris l'avion, le Lolita Express, vous imaginez l'avion Le Lolita Express, c'est le nom du jet. Ouais, surnommé par les agents secrets de Bill Clinton. That is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes... On applique le potentiel fait comme un tic, et tout change. Tu vois que Trump, durant les élections, il y a un moment, il a dit « Ok, je me retire ». Du coup, il s'est dit « Allez non, il s'est remis dedans et il a gagné les élections ». Donald Trump, valeur numérique, ma chère Ben David. Alors, c'est pas lui, c'est clair. Mais ce qu'il a fait pour que ma chère Ben David il arrive, c'est phénoménal. Il a ratatiné les Arabes, il reconnaît Jérusalem comme capitale du peuple juif depuis 3000 ans, et il se bat contre l'Iran, il se bat contre la Corée, il se bat contre le mal, contre le terrorisme, alors que les pays européens, c'est des grands copains du terrorisme. הנה ה-D9 של זרמי, הנה! איזה חדש, הנה! קיבלנו כלי חדש עכשיו, יצא מהתנור, ואיתו מזרבבים את עזה. גמר חתימה טובה, שנה טובה לכולם. Du projet israélien visant à détruire tous les pays voisins, tous ces pays voisins. Ce que Trump n'a pas fait. Il n'a pas poursuivi la politique d'Obama. Il n'a pas poursuivi la politique de George W. Bush. Il a un autre agenda, et on en a déjà parlé ici sur cette chaîne, et encore récemment avec Pierre-Antoine Plaquevent. Ils ont une autre vision de la géopolitique. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. Et pour tenter de lui imposer un cessez-le-feu à Gaza, Donald Trump a ordonné donc le 23 janvier 2025, souvenez-vous, juste avant son investiture. Weapons, some of them I never heard of, baby, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. Mais en tout cas, son attitude par rapport à l'affaire Epstein, le fait de faire déclassifier les documents, etc., indique soit qu'il n'est pas mouillé, soit qu'il sait qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Parce que sinon, il ne révélerait pas cette affaire. Puisqu'on sait, là je vous l'ai démontré, que c'est lui qui est à l'origine de la révélation et des déclassifications des documents. Son nom revient de manière
très très régulière et avec des gens tiers, des personnes tierces qui font très souvent référence à Trump, font des blagues autour de lui. Et le plus important, c'est que ces emails arrivent bien après la date butoir qu'avait fixé Donald Trump. Souvenez-vous, il avait dit, moi, vous savez, une fois qu'on a su que Jeffrey Epstein était ce monstre horrible, je n'ai plus rien eu à faire avec lui. Et en fait, ces mails montrent que c'est pas du tout le cas. Et ça, on va voir comment le président va s'en dépêtrer. Les Israéliens ont dit qu'ils attaqueraient. Donc vous avez bien compris que l'offensive américaine, elle n'est que là pour plaire à Israël et Benjamin Netanyahou. Je pense que Benjamin Netanyahou doit avoir des sacrés dossiers sur Donald Trump. Moi, je vous le dis. Quand on voit la gueule des fichiers Epstein et la gueule de Donald Trump à l'intérieur, je me dis que le Mossad n'y est pas vraiment pour rien. Et je pense que Netanyahou... Dans les nouveaux fichiers Epstein, une plaignante affirme s'être fait violer par Trump alors qu'elle était mineure, âgée de 13 ans et enceinte, et qu'il ait ensuite participé au sacrifice de son nouveau-né. Les politiques ne sont pas le sommet du système, ils sont des pions interchangeables. Et le sexe est un outil de compromission, une manière de les verrouiller et les faire tomber au moment voulu. C'est un mode opératoire classique du pouvoir qu'on voit souvent dans les films. On vit dans un système anti-vie qui cherche à nous couper de l'empathie. Dans la mode, les regards sont dissociés. Trump et Epstein, zéro lien ou zone grise. Youssef Indy, Trump n'est pas impliqué dans le dossier Epstein, zéro inculpation, zéro condamnation, zéro preuve. Le reste, c'est du storytelling. Des documents bruts ne font pas un fait. Un nom cité n'est pas une vérité. Dimitri, personne ne parle de condamnation, on parle de documents officiels. Tu dis zéro lien. Alors, lis les archives. FBI, 8 mars 2020, EFT A00025010, non cité, Donald Trump, no fake, no montage, no tweet. Youssef Indy. Un intake form, ce n'est rien. Le FBI reçoit des lettres d'aliénés tous les jours, sans enquête, sans preuve, sans suite. C'est du bruit. Dimitri, bruit peut-être, mais bruit archivé. Pas YouTube, pas Telegram. Un formulaire du FBI. Et dedans, je cite, « He participated regularly in paying money to force me to be with him ». Youssef Indy. Une accusation n'est pas un fait, sinon on brûle tout le monde. L'état de droit existe encore. Dimitri, et l'information, elle existe aussi. Dire aucun lien, c'est faux. Dire aucune preuve, c'est vrai. Nuance, toujours la nuance. Youssef Indy, la nuance sert aussi à éviter la manipulation. Epstein est un aspirateur à fantasmes. On colle des noms, on jette de la boue. Dimitri, et on ferme les yeux sur les dossiers. Moi, je ne condamne pas, je montre, le public juge. כאות הערכה על פועלו למען מדינת ישראל. על היותו ידיד אמת, הפועל בנחרצות ובנחישות למען שגשוגה של מדינתנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא הראשון שהכיר בירושלים כבירת ישראל, והראשון להכיר בריבונותנו הישראלית. Le président Trump fait partie des derniers concernés, car hier, une fausse photo générée par Lee A, montrant Trump avec de jeunes filles à bord de l'avion d'Epstein, circulait en ligne, ce qui est très injuste. Aujourd'hui, Trump a publié ceci, et je le cite, « Voilà ce que les démocrates font à leurs adversaires républicains, qui les devancent largement dans les sondages. C'est de l'IA et c'est très dangereux pour notre pays. De plus, je ne suis jamais monté dans l'avion d'Epstein, ni allé sur sa stupide île. Des lois strictes devraient être élaborées contre l'IA. Ce sera un problème majeur et très dangereux à l'avenir. » Fin de citation. Voici le problème que j'ai avec cela. Non pas la partie sur l'IA, qui était horrible, mais ce qu'il a dit, car seule une partie de son démenti peut être vraie. Il n'existe aucune trace de Donald Trump ayant jamais visité l'île caribéenne de Jeffrey Epstein, Little St. James, c'est clair. Mais il existe de nombreuses preuves solides qu'il a voyagé à bord de l'avion d'Epstein. Et pas une seule fois, 7 fois.
Tu sais très bien, Pierre Jovanovic, que j'enquête sérieusement sur le dossier Epstein depuis des années et des années. Hein. On a sorti toute la série des documents. On a commencé ensemble, il y a longtemps déjà. Et moi, je savais que en fait, Trump était pas impliqué dans l'affaire Epstein, qu'il s'en était séparé il y a très longtemps, et que c'est même lui qui, lors du premier procès... Trump a été amené par l'État profond, c'est l'agent de l'État profond. Quand je vois le travail qui a été fait par le dit État profond pour l'empêcher d'être élu, pour l'empêcher d'être réélu, les efforts qu'il a fait pour se représenter une troisième fois, ce qu'il a subi comme attaque, je vois pas très bien pourquoi on aurait fait tout ça contre lui si c'était l'homme de l'État profond. Alors qu'après que l'État profond aujourd'hui le tienne en respect, voire le menace, rappelons-nous quand même qu'aux États-Unis, on assassine les présidents de la République. Et on assassine ou on tente de les assassiner. C'est une tradition américaine. Donc Pour les psychopathes au pouvoir, la guerre est une célébration. Il se félicite pour l'anéantissement de Gaza. What you've done is a miracle. Un miracle. Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that? We have weapons that nobody's ever dreamt of, and they are the best. They are the best, and you used them well. Obviously used them very well. Ils se vantent d'avoir offert les armes qui ont visé des enfants. Which ultimately led to peace. That's what led to peace. Comme d'habitude, il fabrique le chaos et se présente comme sauveur. Proud to have helped in that regard. Trump, le président de la paix par le chaos qu'il a lui-même créé. But we have to do what we have to do. On vit dans un spectacle irréel avec toujours les mêmes superlatifs. Bigger and better and stronger than ever before. Pour hypnotiser la masse. Stronger than ever before. Comme le dit Peter Thiel. How does the Antichrist take over the world? He gives these demonic, hypnotic speeches and people just fall for it. And so it's this plot hole. Trump fait ses petites danses et la Maison Blanche le poste en Superman, le symbole de l'espoir. Et dans South Park, il ne se moque pas de lui. Il se moque de vous, de votre naïveté. Vous êtes le mouton pris par derrière. Le Times publie sa victoire, avec son oreille en gros plan. Encore une humiliation pour le public, comme si un fusil de type AR-15 ne laissait aucune trace. Mais les gens continuent d'y croire, parce qu'ils aiment les casquettes avec des nouveaux slogans. C'est un test psychologique après tout, pour voir si vous êtes déjà prêt à vous agenouiller devant l'antéchrist numérique. Débat, Trump, Epstein et l'angle mort. Soral, Trump n'est pas l'homme du réseau Epstein. Son nom peut apparaître, mais c'est lui qui a ouvert les coffres. Le système ne se tire jamais une balle dans le pied. Ceux qui déclassifient ne sont pas les maîtres du secret. Dimitri, ouvrir des coffres, intéressant. Mais ouvrons-les jusqu'au bout. 2016 à AIPAC. Trump promet noir sur blanc de déplacer l'ambassade à Jérusalem. Ce n'est pas un détail, c'est un serment politique devant un lobby étranger. Soral, ça n'a rien à voir avec Epstein. Tu mélanges tout. Dimitri, au contraire, Epstein, c'est le chantage par le sexe. AIPAC, c'est le chantage politique, même mécanique, autre levier. Soral, Trump défend les intérêts américains, point. Dimitri, alors pourquoi ces décisions profitent-elles toujours aux mêmes et jamais aux civils qui paient le prix? Sous Trump, des armes américaines continuent d'être livrées, utilisées contre des enfants, des femmes, des personnes âgées. Pas seulement des combattants, des quartiers, des familles. Soral, tu reprends la propagande émotionnelle, c'est le Hamas, Dimitri. C'est toujours le Hamas. Mais les corps sous les décombres ont des noms, pas des sigles, et quand tu relativises systématiquement ces morts-là tout en t'indignant pour d'autres, on voit très bien quelle vie compte pour toi et lesquelles pèsent moins lourd. Soral, tu moralises, moi j'analyse. Dimitri, non, tu hiérarchises. Quand Trump bombarde, c'est stratégique. Quand d'autres le font, c'est criminel. Quand les victimes sont palestiniennes, ton analyse devient soudain très abstraite. Soral, Trump a affronté l'État profond. Dimitri, l'État profond, il a surtout renforcé ses alliances, béni Jérusalem politiquement, armé des États qui écrasent des civils et tu lui pardonnes tout. Parce qu'il ne correspond pas au profil que tu détestes. Soral, procès d'intention.
Dimitri, non. Lecture cohérente. Tu excuseras toujours Trump, tu soupçonneras toujours les mêmes groupes et au final, ton anti-système a toujours les mêmes angles morts. Silence. Punchline de fin Soral absout Trump au nom de la déclassification mais ferme les yeux quand le pouvoir tue loin des caméras, surtout quand les victimes ne sont pas celles qu'il juge dignes d'indignation. Israel will have an absolute enormous amount on Trump. He was so bankrupt, in for $1 billion. Wilbur Ross came in, still working for the Rothschilds at the time, organized 72 banks to bail out Trump. Trump is who Trump is because of that bailout. Sheldon Adelson and Miriam Adelson has given him $100 million for this election campaign. The strings of this, Donny, moved the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, done. The Golan Heights of Syria becoming Israeli territory, done. There's a location in Golan Heights now called Trump Heights in appreciation. Part of that agreement, this has been reported in the Jewish press, Trump at some point in this presidency will sanction the Israeli annexation of the West Bank. They've got most of it now anyway. And so you've got the blackmail, you've got the fact that he's beholding to them because they saved his backside, and you put that lot together and it's no surprise, is it, that he does whatever Israel tells him. The deep state wasn't vanquished when Trump came to power. It just changed its personnel.